Je pense qu'on a évité des pièges et des erreurs qu'on aurait sinon commises. Moi, je suis donc CEO chez Mindy et je m'occupe principalement de toute la partie marché, en fait, donc sales et marketing. Ça se passait de façon très artisanale et manuelle, comme je l'imagine, tout le monde passe par là à ce moment-là, donc avec un travail qui avait été fait et qu'on maîtrisait pas mal sur finalement le discours, ce qu'on savait raconter aux gens, mais tout le reste, tous les processus, l'organisation de ce momentum commercial, il n'y avait rien qui avait été fait, on était très manuel. J'ai rencontré Quentin très tôt dans l'aventure. Moi, je venais de prendre ce rôle et ces responsabilités-là. Il n'y avait pas de questions à se poser. Et dans cette première discussion, je me suis dit qu'en effet, c'était une personne qui avait cette double capacité, à la fois de venir avec un bagage théorique et en même temps d'écouter et puis de s'adapter à notre spécificité. Il a déjà joué ce rôle d'alter ego en m'aidant, moi, à construire, à affiner ma compréhension, ma vision des choses, ma connaissance théorique, etc. On était deux à devoir faire un peu tout. Et donc, ça a énormément de valeur à un moment où les ressources de temps de chacun sont très limitées. On a commencé à commercialiser début 2020, quand Quentin aussi est venu chez nous. Début 2021, on a fait un passage par le Y Combinator et en sortie du Y Combinator, on en a profité pour faire une série A aux États-Unis. Donc on a levé 14 millions de dollars avec GV qui a été suivi du coup par d'autres fonds français, donc comme Alven, Serena, BPI et un ensemble de business angels entre la France et les États-Unis. Et aujourd'hui, on a pas mal grossi l'équipe puisque à l'époque où Quentin est venu chez nous, on était 7 ou 8. Aujourd'hui, on est 35. À titre personnel, dans toute la phase d'alter ego qui aide à construire cette équipe commerciale comme s'il était avec moi au quotidien et qu'il devait lui la construire, ça c'était moi ce qu'il me fallait à ce moment-là.